Tu vas halluciner, mais dans ton putain de yaourt préféré, il y a de la gélatine de couenne de porc, de la farine d'os et des insectes broyés, et tout ça, c'est légalement autorisé à être foutu dans tes aliments, mec. Le matin, t'ouvres ta petite barquette de yaourt à la fraise, tu crois bouffer du lait avec des fruits, alors qu'en vrai, tu mâches des os d'animaux recyclés et des peaux de porc bouillis, putain. La gélatine qui rend ton yaourt si onctueux et épais, c'est littéralement des os, des cartilages et des couennes de porc et de vache. On fait bouillir toute cette merde des heures jusqu'à ce que ça devienne une pâte transparente, connard. Et la farine d'os, qu'ils te fourguent comme source de calcium, c'est des os de bovins réduits en poudre fine. Les fabricants écrivent calcium en gros sur elle, étiquette au lieu de dire honnêtement poudre d'os, les bâtards. Le pire, c'est que le colorant rouge carmin qui te colore tes yaourts, fraises ou cerises en rose, est fabriqué à partir de cochenilles broyées. Des millions de ces putains d'insectes sont bouillis et écrasés pour avoir cette couleur flashy. Et c'est pas un labo clandestin paumé au fin fond de la Cambrousse, non, c'est ton Activia ou Danissimo habituel du supermarché du coin. Avec une famille heureuse et des champs verts dessinés sur l'emballage, putain de blague. La loi les oblige à afficher la composition, mais ils utilisent des noms tellement tordus, comme E120 ou stabilisant, qu'une personne normale va jamais capter qu'elle bouffe de la peau de porc, bordel de merde. Putain, c'est dingue ton yaourt. La gélatine qu'il contient, ils la fabriquent dans des usines ou, dans d'autres énormes cuves, ils font bouillir des tonnes de couennes de porc et d'os de vache à près de 100 degrés. Le processus, c'est juste l'enfer sur terre. Imagine des cuves géantes où flottent des montagnes de peaux de porc venant d'abattoirs. Tout ça mijote et ça pue tellement que les ouvriers bossent avec des masques. D'abord, ils font tremper ces peaux et ces os dans de l'acide ou de la soude pendant plusieurs semaines pour dissoudre toute la graisse et la crasse. Ensuite, ils rincent et commencent à les faire bouillir pendant 12 à 15 heures d'affilée. Pendant la cuisson, le collagène des os et des peaux se décompose et se transforme en une masse gélatineuse qu'ils filtrent ensuite, blanchissent avec des produits chimiques et sèchent en fines feuilles transparentes ou en granules. Ce qui est fou à chier, c'est qu'une seule usine de gélatine peut traiter jusqu'à 50 tonnes de couennes de porc par jour. Ça fait littéralement des milliers de porcs qui finissent là-dedans juste pour que ton yaourt soit bien épais. Et cette putain de substance transparente ne se retrouve pas que dans les yaourts, mais aussi dans les bonbons, les guimauves, les gelées et même les gélules de tes médicaments. Du coup, tu en bouffes sans arrêt, sans même le savoir, bordel. En Russie, le plus gros producteur de gélatine est basé dans la région de Tcheliabinsk, et ces bâtards livrent pépère leurs produits à tous les géants du lait comme Danone et Hermann. Wesh, c'est un truc de fou, mais la farine d'os qu'ils ajoutent au yaourt pour le calcium, c'est carrément des os de vache broyés, les mêmes que pour les chiens. Dans les abattoirs, après qu'ils ont découpé les bêtes, il y a des os qu'on peut pas vendre. Ils les ramassent, les font bouillir pour tuer les bactéries, les sèchent et les réduisent en une fine poudre gris clair, putain. Cette poudre, elle contient 30 à 40% de calcium et de phosphore, du coup les fabricants de yaourts kiffent trop en foutre et marqué sur l'emballage, enrichi en calcium, ou pour des os solides. Putain, tu crois prendre soin de ta santé en achetant ton yaourt au calcium, mais en fait tu bouffes juste des os broyés qui traînaient encore hier à la boucherie, putain de merde. Selon les normes de l'industrie agroalimentaire, 100 grammes de yaourt peuvent contenir jusqu'à 150 mg de cette farine d'os, et c'est censé être totalement normal et sans danger, putain de blague. Et le pire, c'est qu'ils foutent cette saloperie pas seulement dans les yaourts, mais aussi dans la bouffe pour bébé, les fromages blancs, les petits suisses, et partout ils te parlent de sources naturelles de calcium, les bâtards. Et le truc le plus dingue, c'est qu'il y a des tonnes d'alternatives. Ils pourraient mettre du calcium végétal d'algues ou synthétisé, mais c'est plus cher, alors ils préfèrent broyer des os et nous les foutre dans la bouffe, ces putains d'escrocs. Putain, j'ai halluciné quand j'ai appris que le rouge de ton yaourt, c'est en fait des millions de cochenilles écrasées qu'ils élèvent exprès pour les broyer et les foutre dans la bouffe. La cochenille, c'est un putain de petit insecte, taille grain de riz, qui kiffe les cactus en Amérique du Sud. Son corps contient un acide, l'acide carminique, qui file un pigment rouge éclatant. Pour choper 1 kilo de ce colorant de merde, le carmin, faut buter et traiter environ 150 000 bestioles. Ils les ramassent sur les cactus, les sèchent, les réduisent en poudre et les traitent avec des produits chimiques. Ce colorant, ils le foutent dans quasiment tous les yaourts roses et rouges, surtout ceux à la fraise, à la cerise et à la framboise. Et sur elle, étiquette, ils osent marquer « colorant naturel E120, tranquille ». Le pire dans l'histoire, c'est que pas mal de gens digèrent mal ce carmin de merde, ça leur file des allergies, des éruptions cutanées, des problèmes d'estomac. Mais les fabricants s'en battent les couilles, parce que le colorant coûte que dalle. Chaque année, il y a environ 300 tonnes de carmin produites dans le monde. Ce qui veut dire qu'ils butent à peu près 45 milliards d'insectes par an, juste pour que la bouffe ait l'air stylée et appétissante, putain. Et le plus tordant dans tout ça, c'est que les véganes qui touchent pas à la viande se goinfrent de yaourt au carmin, sans même capter qu'ils bouffent des insectes. Et les fabricants n'ont aucune obligation de marquer sur l'emballage que ça contient des insectes. La blague. Putain, c'est dingue comment ça flingue la tête. Mais en plus des os, des peaux et des putains d'insectes dans tes yaourts, il y a une tonne d'autres saloperies que les fabricants camouflent sous des noms scientifiques à la con. Par exemple, cet épaississant, le carragénane, qu'ils mettent pour que ton yaourt soit crémeux, est fait d'algues rouges. Et des études montrent que ça peut te filer des inflammations intestinales de ouf.
Ou alors le conservateur sorbate de potassium E202 qui bute toutes les bactéries, même les bonnes, et transforme ton yaourt vivant à probiotique en une pâte morte pleine de chimie. Et les arômes identiques au naturel, putain c'est carrément des substances de synthèse créées en labo qui imitent le goût de fraise ou de vanille, mais n'ont rien à foutre là-dedans. Dans un seul pot de yaourt, tu peux te taper jusqu'à 25 grammes de sucre. C'est plus de 5 cuillères à café, et ça transforme ce produit laitier censé être bon en un putain de dessert digne d'un gâteau de merde. Les seuls yaourts un peu honnêtes, c'est ceux qui ont juste du lait et du ferment dans leur composition, mais il y en a genre 5% dans les supermarchés, c'est que dalle. Le reste, c'est un putain de cocktail chimique avec des os de porc et des insectes écrasés. Alors la prochaine fois que t'achètes ton yaourt, retourne ce putain de pot, lis la compo et demande-toi si t'es prêt à bouffer des pots de porc et des insectes pour un emballage pratique, bordel. Abonne-toi à la chaîne et tu vas encore te prendre une claque de ouf.